Bonsoir les amis, petite vidéo du soir du premier jour. Je m'appuie sur un visuel d'Improve Yourself, les 5 attitudes qui favorisent l'estime de soi. Ça reprend quelques remarques qui ont été faites aujourd'hui par vous. Alors c'est le dialogue interne critique. Toutes ces pensées critiques que nous nous adressons nuisent à notre estime de soi. Prenez conscience de leur existence et confrontez-les. Tu peux pas essayer d'avoir des bonnes pensées, des pensées positives si tu passes ton temps à dire du mal de toi, de tes projets, de ta vie. C'est un peu comme si tu semais une graine et qu'au lieu de l'arroser par la positivité, par l'enthousiasme, voilà, la foi en toi, eh bien tu la déterres et ensuite tu te dis pourquoi ça pousse pas. Donc premier truc, fais attention à la manière dont tu prends soin de toi aussi, et c'est justement quand tu es en galère, quand tu te déçois, que tu dois prendre soin de toi. Voilà, avoir de la patience envers toi-même. En te relevant de toi, tu approfondiras, enfin non seulement tu t'aideras, mais tu te prépareras à en aider d'autres. Éviter de se comparer en deuxième point, se comparer aux autres influence négativement notre estime de soi. Soyez réaliste, essayez d'être parfait, et de se comparer aux autres nuit à l'estime de soi. T'es pas le clone de ton voisin, t'es pas le clone de ton voisin, et qu'est-ce que c'est agréable de trouver enfin quelqu'un dans ce monde qui te dit t'es formidable, t'es merveilleux, t'es merveilleuse, et en toi, c'est comme un diamant, il y a plusieurs facettes, tu dois découvrir ce trésor qu'il y a en toi, et découvrir petit à petit tes qualités, tes vertus, tes talents, et c'est génial, tu peux t'inspirer des autres, mais ne cherche pas à être comme les autres, parce que sinon tu vas te confronter à l'échec. Les autres ont les dons et les talents pour être eux-mêmes. Toi, tu as les dons et les talents pour être toi-même. Découvre qui tu es et fais rayonner ça. Donc, peut-être note ces choses-là, tes dons, tes talents, tes qualités. Commence à les revoir. Voilà. Prendre des risques. En 3, l'estime de soi se construit en relevant les défis, ce qui représente un risque, celui de déplaire, de perdre la face, d'échouer. La sécurité et le confort sont plus agréables, mais ils limitent énormément nos possibilités de développer notre estime de soi. Prendre des risques, l'idée, c'est de le faire petit à petit, de petit pas en petit pas. C'est très connu dans le coaching. Donc peut-être que tu peux faire des petits efforts en vue de tes objectifs, mais te farde pas, te fais pas peur, ne va pas éteindre ton élan, quoi. D'accord? Donc si c'est une phobie de rencontrer des gens, elle va commencer à essayer de sortir devant chez toi. Et puis pourquoi pas d'aller parler à la boulangère, au boulanger. Voyez, tu vois, vas-y par étapes, mais fais-le vraiment. Fais-le vraiment. Donne-toi un délai pour le faire. Cette semaine, je fais ceci, je fais cela. Voilà. Sinon, tu vas procrastiner et ça se fera pas. 4. Être persévérant. Il y avait quelqu'un que j'aimais bien qui disait persévérer. Percez et vous verrez. Voilà, il y a une notion vraiment de patience et de continuité. Voilà. Persister dans une activité afin d'atteindre le résultat recherché, ne permet pas de se décourager malgré les obstacles. La réussite qui accompagne cette attitude donne la certitude que le succès obtenu vient de nos efforts et l'estime augmente. Eh bien oui. Alors il y a un autre truc aussi à persévérer par rapport à ce qui est dit, c'est de valider. En fin de journée, apprends à valider l'essentiel de ce que tu veux faire aujourd'hui. Te farde pas, mais il y a des petites choses essentielles que tu veux faire, des priorités, des choses, tu sais que si tu vas les faire, tu vas être content de toi. Et donc le soir, tu valides ça en buvant un petit jus d'orange, appelant une amie, en faisant quelque chose qui te plaît. Et ainsi, tu vas ancrer la réussite et tu vas voir que ton estime et ta confiance en soi vont remonter, se fortifier. En 5, assumez nos failles. Quand vous faites une erreur, au lieu de vous critiquer, prenez le temps d'examiner ce que vous avez appris. Cessez de vous punir, apprenez au contraire à vous récompenser. Voilà, donc on rejoint le premier point. L'idée, c'est prendre soin de toi. C'est justement quand tu es confronté à l'échec, aux difficultés, que ton enfant intérieur a vraiment besoin de toi. Donc c'est là qu'il faut t'encourager, être patient avec toi-même, et puis faire un point. Si tu fais un point régulier, si ce n'est tous les jours dans ta semaine, un temps de développement personnel, tu vas pouvoir voir où sont tes failles, tes échecs, qu'est-ce que tu as mal fait, comment tu peux te reprendre. Et en fait, si tu prends plus de temps à anticiper, c'est un mot-clé pour moi, anticiper tes relations, ton travail, ta semaine, ton planning, anticiper une discussion familiale,
voilà, anticiper, et ben tu vas t'apercevoir que tu vas éliminer ce qui n'a pas fonctionné petit à petit, mettre à jour ce qui fonctionne bien. Et ça sera un bon gain pour toi. Voilà, je vous laisse là, j'ai été long. Passez une très bonne soirée et continuez à commenter, à partager, à vous encourager. Ça fait du bien à tout le monde. Salut!